Bonjour à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver ce matin sur ce petit live du matin où on va parler immobilier. On va tranquillement. Moi, je viens de finir ma tasse de café tranquillement. Voilà, donc je suis avec Nico. Salut Nico, ça va? Salut Cédric, ouais, ça roule. La fin de semaine se présente bien, le vendredi. Du coup, comme tous les vendredis, 9 heures, on est en live pour quoi? Une petite demi-heure. Et pour parler IMO, pour parler un petit peu plus concret, vous avez l'habitude un petit peu maintenant avec ce nouveau format où on rentre vraiment dans le vif du sujet pour essayer un petit peu de vous aider et de monter un petit peu en compétence sur le côté concret. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas faire plus concret que ce dont on va parler ce matin, puisque ce matin, pour ceux qui ont participé au live de la semaine dernière, on avait évoqué le fait de parler des visites et du côté un peu checklist visite. C'est une question qui revient assez souvent, c'est-à-dire en gros, je visite un bien, qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Cédric, aide-moi, les pièges, et je suis sûr que j'ai pas vu quelque chose et autres. Donc voilà, l'idée c'est que nous, on a un petit doc qu'on va vous afficher et qu'on vous mettra à disposition. Et puis moi, je vais vous le commenter un petit peu. L'idée va pas être de faire du ligne par ligne, mais plutôt un petit peu de vous donner quelques astuces pour que vous soyez plus à l'aise quand vous allez démarrer vos visites. Et si vous avez déjà fait des visites, peut-être avoir des petites piqûres de rappel et des bons réflexes. Voilà ce dont on va parler ce matin. Yes, carrément. En plus, ça tombe à pic parce que hier, sur le Discord de la communauté, on a eu un échange entre des membres qui se demandaient comment on peut optimiser ses visites, comment faire pour ne pas louper un truc qui pourrait être hyper impactant pour son choix, pour sa Ouais. négociation, pour sa remise d'offre, etc. Donc voilà, ça tombe à pic. Eh ben, c'est Messieurs, dames, parfait. on va traiter ce Bah, sujet-là ce matin. je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Il y a pas mal de choses à dire. Nico, je crois qu'on a un petit doc du coup à faire apparaître à l'écran. Hop. Voilà, ça donne envie de voyager. Boum. Checklist visite. Donc nous, c'est une checklist visite qu'on met à disposition. Donc elle sera à disposition en description. Venez sur le Discord. Venez, voilà, revenez vers nous si vous voulez l'obtenir. L'idée, encore une fois, nous, c'est un document qu'on aime utiliser. Il n'y a pas de règle. Comme je le dis toujours, il y a un premier réflexe à avoir quand on va visiter un bien, c'est qu'il faut partir dans l'optique qu'il faut absolument tout noter. Je vous dis, même moi, qui ai quand même l'habitude, je peux difficilement vous dire combien de biens je visite par an, tellement il y en a. Mais il y a quand même que. Alors moi, je suis un peu à l'ancienne, hein, j'ai stylo papier, mais après, vous utilisez le support que vous voulez. Mais l'idée, c'est de toujours tout noter. Donc cette checklist visite va vous guider un peu dans cette optique-là et surtout pour pas rater d'avoir des renseignements sur, par exemple, vous rentrez à la maison, vous dites ah ça je me souviens plus, ça y a plus, ça y a plus, qu'est-ce qu'il faut faire, Ouais. etc. Donc D'ailleurs, j'en premier réflexe. profite, hein, Oui, je vas-y, je t'en te prie. coupe Non, je t'en prie, je t'en rapidement, prie. Cédric. Ce PDF-là, ça peut être très cool d'utiliser avec un iPad, par exemple. Euh, C'est ça. En visite, vous notez en fait au stylo comme si vous écriviez, parce que Mm. honnêtement, noter les trucs au téléphone, prise de Ouais, notes, ouais. tout ça, en vrai, c'est galère parce qu'il faut quand même aller relativement vite quand on fait des journées de visite. Noter Exactement. au clavier, ça peut parfois prendre un petit peu de temps. Vous faites des fautes de frappe, vous reconnaissez plus vos mots, faut organiser Mm. ses propos. Là, en fait, vous avez une grille qui est déjà toute faite. Vous n'avez plus qu'à gribouiller dessus. Et en fait, avec l'iPad, eh ben, ça enregistre le PDF avec vos notes. C'est plutôt cool, c'est plutôt efficace. Ouais, ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, du coup, ça, c'est le premier réflexe de tout noter. On va y revenir évidemment. Deuxième réflexe, c'est d'une manière générale. Aujourd'hui, voilà, on a tous des téléphones qui prennent plein de photos. Voilà, prenez des photos. Et quand je vous dis prenez des photos, prenez pas juste 3 photos façon agent immobilier bas de gamme, entre guillemets, excusez-moi. Tiens, d'ailleurs, on fera un petit live sur les photos. Ouais. J'y pense. On vous en parlera. Il y aura peut-être un invité avec nous. On Est-ce en que ce serait reparlera. pas la semaine prochaine? Peut-être la semaine prochaine. Il faut Ok. voir en termes d'organisation, mais a priori, ça peut être la semaine prochaine ou dans 15 jours. Mais on va communiquer ça. Bref, ça sort du cas. Donc, prenez des photos. C'est-à-dire, prenez les photos aussi bien du salon, des pièces, évidemment, pour vous souvenir du bien. Mais prenez les photos si vous voyez, par exemple, un petit accroc, je ne sais pas moi, sur le mur, un peu d'humidité dans le coin, les radiateurs, la porte de douche, les poignées de porte, les prises, les interrupteurs. Donc, vraiment, prenez toutes les photos. L'intérieur et l'extérieur, on va en parler après. Donc ça, c'est vraiment 2 réflexes à avoir. Noter photo. Photo, Ouais. vraiment, j'insiste, vous pouvez prendre des vidéos si vous le voulez. Voilà, imposez-le et faites, voilà, moi quand je prends en photo, même les clients peuvent le dire, par moment, je leur envoie des photos, on a l'impression que c'est mal cadré. Non, c'est juste pour avoir le type de radiateur, le type de ballon d'eau chaude, parce qu'au bout d'un moment, on ne se souvient plus. Il y a des réflexes après qui ne reviennent plus. Prenez les fenêtres, où sont les fenêtres, comment c'est posé, tout ça. Donc Les ça, c'est deux joints, réflexes des choses vraiment à comme avoir. ça où Ouais, vraiment c'est tout. c'est pour mémoire. N'hésitez pas surtout quand vous êtes débutant.
parce que je ne vais pas vous raconter d'histoire, hein. Moi, je note encore, comme je vous le disais. Maintenant, j'ai beaucoup plus l'habitude. D'ailleurs, quand je visite avec des professionnels qui ne me connaissent pas, ils ont l'impression que je suis à l'arrache. Les visites durent 30 secondes et ils se disent, mais lui, il s'en fout complètement. Non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai beaucoup plus l'habitude. Donc, ça vient aussi avec le temps. On va en parler, mais vraiment, 2 réflexes à avoir. Noter, photo. Vraiment très, très important. Et vidéo, pourquoi pas. Ouais, et vous pouvez Euh, consolider l'information dans un Trello. On vous le conseille d'ailleurs. Carrément. On a un Carrément. petit peu parlé déjà du Trello, comment nous l'avait organisé, les recherches, les analyses et les offres, etc. Et en fait, dans chaque Trello, vous avez une carte qui correspond au bien. Vous mettez votre checklist avec vos notes, les photos qui accompagnent Exactement. ça. Tout est rassemblé dans un endroit. Boum. Et vous avez un dossier complet qui vous permet de tout avoir et d'avoir un vrai historique aussi. Ça peut être très utile, on en a déjà parlé. Après, on va rentrer dans le vif du sujet. On en a déjà parlé aussi d'avoir un côté un petit peu archive qui vous permet de voir à quel prix c'était proposé à cette époque-là. On est par exemple dans des modifications de marché en ce moment. À quel prix ça se vendait il y a 3 4 mois. Aujourd'hui, à quel prix ça se vend? On voit un petit peu les choses. Ça permet de consolider aussi pour pouvoir faire une offre, pour des choses comme ça. Très important de garder tout. Les phases de visite où on fait des one-shots et tout, c'est un petit peu dommage. Mais ouais, du coup, il y a pas mal de choses à mettre en place. Donc, prenez déjà ces bons réflexes. Alors, du coup, sur cette checklist visite, on va avoir plusieurs catégories. On va parler évidemment de l'environnement. On va parler de la copropriété. Alors, on parle copropriété, mais encore une fois, c'est immeuble de rapport, c'est un peu la même chose. Vous avez compris, c'est le côté immeuble bâti. C'est une maison, c'est pareil, l'extérieur, si vous voulez. On va parler évidemment du bien. Alors là, on a pris le cas d'un appartement, mais encore une fois, vous avez compris l'idée. Ça ne change pas grand-chose. On va détailler un petit peu tout ça. On va parler évidemment des éléments financiers. On évoquera également les travaux. Donc voilà, on a répertorié un petit peu toutes ces catégories. Du coup, on va commencer par la première partie, qui est la partie environnement. D'ailleurs, Donc quand on petite parle, parenthèse, c'est vraiment une petite parenthèse. je t'en Je prie, pense qu'on fera une checklist appartement, une checklist colocation et une checklist immeuble de rapport. Là, on complètement. traite d'un appartement, mais on pourrait imaginer faire un doc un peu plus consolidé pour les autres types de biens. Ouais, Comme ça, vous tout avez à toute fait. l'information dans un doc. Tout à fait, on y travaillera. Là, encore une fois, c'est appartement parce que malgré tout, c'est un cas qu'on a le plus fréquemment. Enfin, nous, vous, enfin tout le monde en général, quand on commence à investir ou pas, on visite plus d'appartements que de maisons ou d'immeubles. Et encore une fois, l'approche est un petit peu différente. On part là-dessus. On commence par l'environnement. Alors, quand je parle environnement, vous l'avez compris, c'est le quartier. Voilà comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que c'est isolé? Est-ce qu'il y a des transports? Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce qu'il y a plein de choses? Premier réflexe à avoir pour l'environnement de manière générale, quand vous allez à une visite, je sais que ce n'est pas toujours évident, arriver en avance. Quand je dis en avance, c'est pas une demi-heure avant, hein, c'est pas utile, hein. Mais arriver ne serait-ce que 5 10 minutes en avance quand vous en avez la possibilité. D'une part, ça fait sérieux. Ça, c'est la première chose. Quand l'agent immobilier arrive, il dit il est sur place et tout, donc c'est carré. Mais d'autre part, ça vous permet un petit peu de regarder déjà. La visite commence déjà là quand vous arrivez 5 10 minutes en avance. C'est-à-dire que vous vous dites, OK, quel est le quartier, notamment quand on est dans un secteur qu'on ne connaît pas, mais même dans une ville qu'on connaît parfaitement. Le Mans, je connais parfaitement, par exemple. Quand j'arrive, des fois, je n'ai pas la prétention de dire que chaque coin d'une rue, je la connais par cœur. Donc, c'est toujours bien d'arriver un petit peu en avance et de regarder. Est-ce qu'il y a des commerces à proximité? Donc, ça, c'est le premier point. Est-ce qu'on est dans quelque chose d'isolé? Par exemple, si vous faites de la location étudiant jeune actif, il y a 2 éléments qui sont très importants. C'est transport en commun, commerce à pied. C'est-à-dire que quelqu'un doit pouvoir descendre, à rayonner sur 10 minutes à pied, pouvoir faire ses courses, pouvoir aller prendre le transport qui l'intéresse. Typiquement, je reprends un exemple du Mans, la ligne de tram, j'en parle souvent. Il y a une ligne de tram qui rejoint gare, centre-ville, hôpital où il y a un CHU et campus. Moi, j'aime bien dire, voilà, autour de 10 minutes, de 10-15 minutes par rapport au transport, mais plus 10 minutes que 15, autour de cette ligne de tram, c'est pratique. Pourquoi? Parce que l'étudiant, très souvent, il va avoir, peut-être pas forcément de voiture, ou tout du moins pas forcément envie de la prendre. Et du coup, il va avoir envie de pouvoir faire tout ce qu'il veut par rapport à ça. Donc, premier réflexe, transport en commun. Donc, encore une fois, vous l'adaptez par rapport à votre marché, hein. Moi, je parle d'un tram, ça peut être métro, ça peut être bus, ça peut être n'importe quoi. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, sur la checklist, je le vois ici, on parle de bornes de vélo en libre service. Ça ne s'adapte pas à tous les marchés, évidemment. Un marché comme Paris, ça peut avoir du sens, par exemple, quoi. Enfin, des choses comme ça. Donc, commerce proximité, transport en commun. Je ne vais pas reprendre toutes les cases, hein, vous regarderez ça tranquillement. Là, on parle par exemple de parking. L'idée, c'est, selon les marchés, ça peut être intéressant de voir s'il y a possibilité de stationner ou non. Donc ça, encore une fois, notez-le. Mais tout ça, faites-le avant la visite, parce que déjà, ça va vous mettre dans un mood où vous allez vous représenter par rapport au quartier, d'où l'idée d'arriver toujours en avance. Ouais. Donc ça, c'est important.
Il y a des villes qui se prêtent plus ou moins au stationnement, où il y en a, c'est un enfer pas C'est possible sûr. de se garer. C'est ça. Donc avoir une place de parking, c'est un avantage qui est considérable forcément. C'est ça, exactement. Et l'autre point, ça va dépendre du marché aussi. Si vous êtes en hypercentre d'une ville où vous allez avoir un étudiant qui va tout faire à pied à moins de 5 minutes, bah, le côté voiture ne sera pas forcément essentiel et autres. Bon, voilà. Mais de toute façon, notez-le. Si vous savez qu'il y a un stationnement, bah, c'est un point qui ne vous intéresse pas. Si vous vous dites, bah voilà, potentiellement, s'il a une voiture, il faut qu'il puisse se garer en bas. Est-ce qu'il y a un parking? Il y a des parkings résidents? Est-ce qu'il y a des tarifs préférentiels? Tout ça, vous pouvez le creuser un petit peu. Mais en tout cas, notez-le. Vous voyez, il y a une case parking. Vous notez tout ce que vous avez à noter. Commerce de proximité, le quartier de manière générale. Quand on parle de quartier, ça peut être un petit peu le côté bah, sécurité. Je vous l'ai dit, c'est toujours bien de visiter à plusieurs heures de la semaine quand vous vous intéressez à un bien. Alors évidemment, quand vous commencez une visite, vous allez rarement la démarrer à 22 heures le vendredi soir. Mais vous allez un petit peu regarder, est-ce que, on va pas se mentir, je veux dire, tout le monde voit quand un quartier a l'air sécure ou pas, où il y a des petites choses, des points d'attention qui vous dérangent un peu. Donc ça, vous le notez. Et puis éventuellement, vous validez en visitant à d'autres heures de la journée. Nuisance sonore, très important. Nuisance sonore, on en a déjà parlé plusieurs fois. Si vous êtes sur une double voie, premier étage sur une double voie où il y a beaucoup de passages, c'est une vraie décote. Si il y a une ligne de voie ferrée, bah, c'est aussi une décote, mais avoir un petit peu tout ça, mettez votre ressenti, donc ça, vous le notez bien, vous dites, bah voilà, moi, j'ai trouvé que c'était très bruyant. Donc tous ces éléments-là sont très importants. Je vous ai mis projet d'urbanisme, c'est un peu plus à part, je ne vais pas revenir trop là-dessus. En gros, c'est s'il y a des petites constructions qui se passent par rapport à ça. Donc, de manière générale, l'environnement, hyper important. Ne minimisez pas ça. Quand on va faire une visite, on ne visite pas que l'intérieur d'un bien. Ça va dans le même sens que la deuxième partie, que l'environnement, c'est évidemment la partie immeuble, bâti, copropriété. Ça, franchement, c'est un piège, je trouve, dans lequel tombent beaucoup, beaucoup d'investisseurs, notamment débutants. C'est-à-dire qu'on a tendance à prendre ça un petit peu à la légère et à se dire, bah, moi, je visite un 39 mètres carrés, j'ai plus. Je passe plus d'attention à me rendre compte si c'est vraiment un 39 mètres carrés qui est bien comme je voulais, plutôt que regarder comment est le bâti, l'immeuble et les parties communes. Alors, quand on parle d'observer l'immeuble, c'est évidemment d'une part la partie extérieure. Donc, vous pouvez l'allier avec évidemment l'analyse du quartier. Encore l'utilité d'arriver un petit peu en avance pour pouvoir regarder ça tranquillement. On fait toujours le tour de l'immeuble. Est-ce que la façade est propre? Est-ce que la façade est en bon état? Est-ce qu'il y a des fissures sur la façade qui vous dérangent? Est-ce qu'il y a des petites choses où vous voyez l'encadrement des fenêtres, les volets, les garde-corps extérieurs? Garde-corps, c'est ce qui protège un petit peu autour des fenêtres. Est-ce qu'il y a des petites choses qui vous dérangent? Photos, vous prenez la totalité et vous notez absolument tout. Évidemment, quand vous aurez un peu plus de bouteilles, il y a certaines choses que vous pourrez éluder en termes de problématiques. Des petites fissures de façade ne vont pas plus vous inquiéter que ça. Par contre, au début, quand on ne connaît pas, mieux vaut noter plus, quitte à faire vérifier par la suite, que passer à côté de choses qui peuvent coûter énormément cher. Donc ça, hyper important, et faites le tour entier de l'immeuble. Regardez bien les pignons, regardez bien les cheminées sur les vieux immeubles. Les cheminées, très souvent, vous pouvez regarder un petit peu si elles sont en bon état. Est-ce qu'il y a des cerclages autour des cheminées, c'est-à-dire comme des espèces de grands bandeaux métalliques autour des cheminées, donc ça veut dire qu'elles ont été renforcées. Peut-être qu'il y a une problématique par rapport à ça. Prenez du recul pour regarder les gouttières, pour regarder la toiture sur les petits immeubles. Tout ça, c'est hyper important. Je ne vous dis pas que vous aurez toutes les informations, mais déjà, vous aurez un premier ressenti. Donc ça, c'est pour la partie extérieure. Très important de regarder tout ça et prenez les photos, vidéos, après Google Earth, Google Street, vous regardez tout ça. Et le moindre doute, vous faites intervenir un professionnel pour répondre à vos questions. Ouais, Tu voulais rajouter quelque chose, faites Nico? pas, ouais, faites pas les professionnels, faites pas les techniciens du bâtiment. On a tous un ressenti, on a tous une sensibilité sur ce qu'on voit. Faites-vous confiance, écoutez-vous et ensuite validez ces informations, ce ressenti avec des C'est ça. professionnels. Mais ne faites pas d'auto-diagnostic parce que c'est comme ça qu'on fait beaucoup d'erreurs. Ouais, c'est ça, et qu'on peut passer à côté de bonnes affaires. Quand on connaît pas, on va se rendre compte d'une façade, on se dit, oh là là, c'est sûr, il y a un ravalement, ça va me coûter 200 000 euros. Ça, je dis n'importe quoi. Non, en fait, ça se trouve, il y a juste un peu d'enduit à remettre. Enfin voilà, donc de manière générale. Par contre, notez tout, comme dit Nico, faites-vous confiance, mettez votre ressenti, et bah forcément, comme je vous le disais, votre curseur de sensibilité sera pas le même au début que quand vous serez plus expérimenté. Mais moi, typiquement, cet élément-là, c'est un élément que je fais encore aujourd'hui. Je regarde de manière très détaillée, je me force à le faire, même quand je suis en speed et que j'enchaîne les rendez-vous, à bien regarder. Ça m'arrive même de retourner sur place quand j'ai pas le temps, que je pars sur d'autres rendez-vous. C'est hyper important de pouvoir regarder ça. Ça, c'est sur la partie extérieure. Donc, encore une fois, vous voyez, hein, je commande pas directement du case par case par rapport à tout ça. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de moi. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est d'être complètement guidé. Deuxième élément hyper important quand on achète un bien, et vous voyez, déjà, tout
tout ce dont on a parlé ici, on n'est toujours pas rentré dans l'appartement. Donc vous voyez quand même que la visite, quand je vous disais que la visite démarre quand on arrive, je vous mens pas. Les parties communes. Alors ça, c'est hyper important. Pareil, il y a beaucoup de gens qui minimisent ça. Alors, quand je dis partie commune, vous avez pas mal de choses à vérifier. Alors moi, les parties communes, ça commence déjà à la porte d'entrée de la copro. Est-ce que la porte est sécurisée? Est-ce qu'il y a un digicode? Est-ce qu'il y a une clé? Est-ce que, en gros, c'est sécurisé? Est-ce que tout le monde peut accéder dans l'immeuble? Ça, c'est un premier point. Pourquoi? Parce que d'une part, un immeuble non sécurisé, ça peut être très problématique, notamment quand vous êtes en centre-ville, mais pas que. Même si vous êtes dans un secteur plutôt tranquille, c'est jamais top d'avoir une copropriété où les gens peuvent rentrer comme dans un moulin. Donc ça, c'est la première chose que je note. Alors, sur des environnements relativement urbanisés, quand même, la plupart du temps, c'est assez sécurisé. Mais ça, vous le notez, vous le vérifiez. Et vous regardez aussi un petit peu l'état, parce que mine de rien, une porte d'entrée d'immeuble, ça peut coûter un petit peu cher. Alors, remis sur la copropriété, c'est pas forcément une grosse dépense. Mais ça permet un petit peu de voir déjà de sentir un petit peu le côté entretien et comment fonctionne la copropriété. C'est le Ouais, premier c'est élément. ce que j'allais te dire, c'est que ça donne un vrai premier ressenti sur l'état, entre guillemets, l'état de la Ouais, copropriété, c'est-à-dire comment ça se passe. Si dès l'entrée tu sens que c'est pas tenu et que tout le monde peut rentrer dans la copro, c'est pas fou. c'est pas dingue. Ça veut donner. Il y a plusieurs indications par rapport à ça. D'une part, ça peut vouloir dire que les copropriétaires s'en foutent un peu, ce qui peut arriver. Ça veut surtout dire en général quand on voit et je vais venir par la suite sur le reste. Par exemple, si on prend cet exemple de porte, ça veut souvent dire qu'il y a beaucoup de locatifs dans l'immeuble. Quand je dis locatif, j'entends beaucoup de propriétaires bailleurs. Donc c'est pas en soi négatif qu'il y ait des propriétaires bailleurs. Le problème, c'est qu'il y a tendance à avoir des bailleurs qui s'occupent pas forcément de la copro, qui viennent jamais voir leurs biens, qui eux leur but c'est juste d'encaisser leur loyer et qui laissent un peu une copro comme ça, qui vote toujours non aux travaux de copropriété. En tant que propriétaire bailleur, débutant ou pas, pensez bien à entretenir votre copro. Encore une fois, votre investissement se joue aussi dans les parties communes. Donc, je parlais de la porte d'entrée, vous rentrez dans l'immeuble. Deuxième réflexe à avoir impérativement, regardez les boîtes aux lettres. C'est pas la fin du monde si les boîtes aux lettres sont pas en bon état. Ça coûte pas très cher en termes de travaux de copro. Par contre, c'est encore un indicateur fort. Quelqu'un qui Des copropriétaires qui prennent soin de leur copropriété et de leur immeuble, quand il y a des boîtes aux lettres dégueulasses, en général, ils aiment bien les changer. C'est pas ce que ça coûte. Donc, en général, quand vous voyez les boîtes aux lettres un peu défoncées, les 25 000 étiquettes collées les uns sur les autres, ça veut dire aussi qu'il y a pas mal de turnover. C'est aussi un indicateur qui dit voilà, il y a du locatif dedans. Encore une fois, c'est pas péjoratif, mais ça peut être mis bout à bout, ça peut être des indicateurs assez forts. Pour Yes. le reste, D'ailleurs, Cédric, petit indicateur aussi, c'est le règlement des boîtes aux lettres, ce qu'on peut faire dessus ou pas dessus. Tu sais, exactement. certaines Ouais, copros tout à fait. Ouais. imposent de mettre la petite plaque, etc. Alors parfois, c'est un peu à l'extrême parce qu'ils t'imposent de passer par le cordonnier du coin qui te rince Ça, sur la plaque. Mais ça, c'est un extrême. Il y a aussi le fait simplement d'imposer à ce que l'étiquette soit glissée dans la gouttière. Là, je sais plus comment ça s'appelle le terme. ouais, Et qu'il n'y ait pas moi non d'autocollant. plus. Et ça, Ouais, c'est ça. c'est aussi un indicateur. C'est ça, exactement. Donc ça, regardez un petit peu. L'idée, encore une fois, c'est de se dire, voilà, comment est gérée un peu la copro de manière générale. Après, évidemment, vous regardez tout ce qui est parties communes, l'état des parties communes. Il n'y a pas forcément de grosses informations à avoir parce qu'encore une fois, moi, je prends mon exemple. Il y a une copro où on vient de refaire les parties communes. Les propriétaires dont je fais partie, on est plutôt actifs. C'est une copropriété qui fonctionne bien. Sauf qu'au bout d'un moment, comme dans tout, il y a des travaux à faire, faut rénover, faut rafraîchir, faut remoderniser. Alors, sur la partie commune, je veux dire, rénovation des parties communes et rénovation. Si vous voyez que tout est défoncé, que si que ça veut peut-être dire qu'il y a des personnes qui ont des habitudes de vie qui sont peut-être pas forcément de très bons indicateurs. Si c'est juste un peu à l'ancienne, la vieille moquette un peu dégueu et tout, faut juste se dire voilà, je le note parce que potentiellement, c'est des travaux de copro qui peuvent arriver et qui peuvent amener des surcoûts. Donc, à calculer, à creuser par rapport à ça. Donc ça, ce sont des éléments. Pour le reste, on va y passer assez rapidement. Il y a deux éléments que je voulais voir. Vous voyez, présence du gardien, tout ça, vous n'avez pas besoin forcément de nous pour vous expliquer tout ça. Il y a deux éléments importants, local poubelle, local vélo. Local poubelle, regardez bien où il se trouve quand il y en a. C'est pas grave s'il n'y en a pas. De temps en temps, il y a des organisations. Je prends l'exemple de Poitiers, Nico, que tu connais bien comme moi, où il faut descendre ses poubelles dans la rue parce qu'il y a un système de ramassage un peu particulier. C'est la vie, c'est comme ça, c'est pas bien grave. Par contre, local poubelle, là où il faut faire attention, ça arrive beaucoup à Paris. Moi, j'ai plusieurs appartements à Paris où c'était le cas. Vous avez des petites cours intérieures et ils mettent les poubelles dans cette cour intérieure. C'est le local poubelle qu'à l'extérieur. Et ça résonne dans toute la colonne. Ce qui fait que dès que quelqu'un, encore pire quand il y a les poubelles de verre ou des choses, c'est l'enfer. Donc regardez bien ça.
Et puis enfin, le local vélo, ça c'est assez important, le local vélo, quand vous avez par exemple pas de cave ou autre, les locataires aiment bien en avoir. Donc s'il y en a un, c'est un plus. Donc demandez à le voir et regardez en tout cas s'il y en a un ou pas. Encore une fois, s'il n'y en a pas, ça ne remet pas en cause l'investissement en soi. Je veux bien que tu redescendes à ascenseur, état des marches de l'escalier, j'en ai parlé. État de la cage, je fais un dernier petit sujet là-dessus. On parle d'état des parties communes. La cave, alors en soi, peut être un lot privé, mais quand je parle de cave, je parle les sous-sols de l'immeuble, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, hyper important. Que vous achetiez un lot avec ou sans cave, c'est-à-dire un appartement qui a une cave ou qui n'en a pas, vous allez visiter les sous-sols vous demandez l'étage des caves. J'ai envie d'aller voir. Pourquoi? Parce que la cave d'un immeuble, je le dis toujours, c'est la carte d'identité du bâti, de comment c'est construit. Est-ce que c'est humide? Est-ce qu'il y a des remontées capillaires? Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est bien entretenu? Est-ce que potentiellement il y a des problèmes de sécurité? Si vous voyez qu'il y a des portes qui sont complètement disparates avec 25 000 verrous et autres, bah, ça veut dire que les caves peuvent être visitées. C'est aussi un indicateur. Et surtout, ça permet de regarder un petit peu comment sont faits les murs, notamment sur les vieux immeubles. Dans tous les cas, on passe aux caves. Jeter un œil, quoi qu'il soit, c'est hyper, hyper important. Pareil, s'il y a un deuxième sous-sol avec des parkings, allez jeter un œil. Regardez un petit peu comment c'est organisé. Est-ce qu'il y a des fuites d'eau? Est-ce qu'il y a des choses? Je prends l'exemple d'un appartement dans lequel j'ai habité où on avait énormément, et pourtant assez récent, on avait énormément de fuites d'eau au deuxième sous-sol dans les parkings. Bah, ça se paye, hein, même si vous n'êtes pas directement concerné. Donc ça, c'est hyper important. Allez-y, que vous ayez ou non, insistez auprès de l'agent, il y a zéro problème. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur la partie ascenseur. De mon côté, moi j'ai des biens où il y a des ascenseurs. C'est toujours bien de regarder un petit peu, d'obtenir les informations sur le détail des interventions. Combien Ouais, de fois le technicien est passé? Pourquoi? Ça donne des indications sur l'état de l'ascenseur, l'état de la cage d'ascenseur. Vous le savez, on le dit souvent au sein de la communauté. Un ascenseur, ça prend quand même des charges bien assez sûr. importantes dans une copropriété. Ça a des avantages, hein, clairement, sur les Ouais, grands ouais. immeubles, mais ça a aussi des inconvénients, notamment l'impact sur le montant des charges. Et si la cage d'ascenseur présente beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'interventions et donc des C'est ça. surcoûts. Exactement. Les remises aux normes aussi, il y a des normes qui sont obligatoires, notamment européennes et tout. Et vous pouvez trouver ces infos dans le carnet d'entretien. J'en ai déjà parlé dans une vidéo où je parlais des travaux de copro, donc n'hésitez pas. Et puisqu'on parle de l'ascenseur, je pense à une petite chose. Quand vous visitez un bien avec ascenseur, prenez l'ascenseur d'un côté, prenez l'escalier de l'autre. Vous faites dans l'ordre que vous voulez. Si vous êtes sportif, vous montez en escalier, vous descendez en ascenseur. Si c'est l'inverse, voilà, vous faites comme vous le souhaitez. Très important de voir et l'ascenseur et l'escalier. Ne minimisez pas l'un ou l'autre. Et des fois, il y a des petits filous d'agents immobiliers qui vous disent oh, bah, c'est au premier étage, on prend l'escalier. Ouais, et puis en fait, on se rend compte que l'ascenseur n'est pas forcément aux normes. Euh, du coup, j'avance un petit peu ça. Je vois que Nico nous quitte et revient, donc il n'y a pas de souci. Euh, si tu peux descendre un petit peu encore le document, ça revient un petit peu à ce dont on vient de parler. Le nombre de copropriétaires, vous pouvez le noter, ça peut être intéressant. C'est-à-dire, en gros, bah, vous pouvez compter les boîtes aux lettres, regarder un petit peu. C'est une information que vous pouvez demander par la suite. Par propriétaire occupant dans l'immeuble, ça peut être un bon indicateur. C'est pas toujours évident de l'avoir tout de suite, tout simplement parce que les agents immobiliers ne le savent pas. C'est une info que vous pouvez trouver auprès du syndic, conseil syndical. Après, bah, les derniers travaux réalisés par la copro, posez toujours la question. Comme je vous le dis, lors des premières visites, c'est pas toujours fiable. Vous avez les comptes rendus d'assemblée générale et autres, mais en tout cas, mettez vos interrogations. Si, comme je vous le disais tout à l'heure, partie commune, vous trouvez que c'est pas en bon état, notez partie commune, point d'interrogation à valider. Donc tous ces éléments-là, après projet de copropriété et autres, tout ça, c'est plutôt quelque chose que vous allez noter via les documents que vous allez recevoir après. Évidemment, si l'agent ou le vendeur vous dit ah, on a prévu de faire un ravalement dans les 2 ans, bah, vous le notez. Encore une fois, vous notez absolument tout. Voilà pour la partie copro. Maintenant, on va passer à l'appartement. Enfin, encore une fois, Enfin. vous avez compris l'idée. Enfin, vous voyez, hein, quand même, ça a pris du temps, mais encore une fois, il y a des choses qui sont plus qu'intéressantes. Finalement, c'est là où je vais passer presque le plus brièvement, puisque bah, vous le voyez, on a mis la superficie du bien, c'est évident. Premier réflexe que je vous conseille en visite, c'est pas toujours évident de prendre le temps en visite. On est avec l'agent, de temps en temps avec le vendeur, de temps en temps il y a pas mal de monde, et quand vous démarrez, vous n'êtes pas hyper à l'aise parce qu'on est souvent un petit peu observé en fait. Hein. Vous arrivez, vous êtes par moment, voilà, ça peut être par exemple la première visite pour le vendeur, il est à l'agent, il veut faire un peu de zèle, il vous explique tout vous n'êtes pas à l'aise, c'est un peu particulier de temps en temps. Donc la première chose que je vous recommande, surtout quand vous n'avez pas l'habitude, c'est de démarrer la visite. Vous laissez pour le coup un petit peu de côté le checklist et vous faites la visite totale du bien.
C'est-à-dire que vous faites une visite complète, vous regardez un petit peu pour vous représenter, vous, un petit peu l'agencement du bien et vous dire, OK, j'ai vu qu'il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Alors évidemment, s'il y a des petites choses qui vous viennent à l'idée, vous pouvez tout de suite les noter, hein, il n'y a pas de problème. Mais l'idée déjà, c'est de visiter l'ensemble. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas l'habitude et que vous notez, attendez, je prends une photo là, je fais ci, je fais ça, vous allez être complètement perdu, vous vous souviendrez même plus comment est fait l'appartement. Donc vous n'allez pas commencer à faire un plan et tout. Enfin, je veux dire, on n'a pas toujours le temps. Donc visitez déjà l'ensemble de l'appartement et après imposez-le, dites, voilà, je reviens pièce par pièce. Vous faites du pièce par pièce, vous renotez tout, donc par rapport à ce qu'on a dit. Encore une fois, ce qui est valable pour les parties communes, l'extérieur, c'est valable évidemment pour l'appartement. On renote la superficie, vous notez absolument tout ce que vous voyez. Ce que vous pouvez éventuellement vous dire, c'est dès que je vois un petit quelque chose qui m'interpelle, comme je vous disais, même des choses très très basiques, comme le disait Nico, un petit accroc, une petite tache d'humidité, un joint un peu sale dans la salle de bain, vous notez tout, 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 tout. Franchement, vous n'hésitez pas, surtout au début, faites du zèle. Notez un petit peu l'agencement des pièces. Là, on a mis en filade d'étoiles. Si c'est autre chose, vous le notez à côté. Donc voilà, tous ces éléments-là, c'est hyper important. Un point, on parlait tout à l'heure de porte, notez la porte, porte blindée ou non. Ça, c'est important, notamment pour les assurances. Encore une fois, il n'y a pas de drame, mais notez un petit peu tout ça. Vraiment, notez tout et refaites du pièce par pièce, photo et vous notez tous les éléments. Et ça, c'est quelque chose en général qui fonctionne très bien. Mais commencez par faire une visite générale. Je ne reviens pas sur tous les détails à ce qu'il faut forcément regarder dans l'appartement. On va y revenir un petit peu sur des points de vigilance après. Là, on est plutôt dans la visite un petit peu générale de l'appart avec tous les points de l'état général du bien, si vous voulez, évidemment, s'il y a la peinture, s'il y a les sols, tout ça, vous le mettez. Et traînez bien l'oreille s'il y a le propriétaire qui est dans les lieux. Si par exemple vous visitez avec une agence, n'hésitez pas à lui poser des questions. S'il y a le locataire qui est dans les lieux et qui reste dans l'appartement ou pas à la vente, peu importe. Mais évidemment, vous lui posez des questions, c'est hyper important. Vous aurez plein d'infos et vous notez tout ce qu'il vous dit, surtout l'agent, parce que les agents immobiliers de temps en temps ils en disent trop et ils disent des petites choses qui vont après dire ce qui va être en contradiction avec d'autres propos. Notez tout, notez absolument tout. Je te laisse avancer un petit peu là-dessus. Encore une fois, si vous avez des questions et tout ça, on en reparlera. Là, on voit deux éléments sur lesquels je veux revenir. Balcon, terrasse, évidemment, vous les notez. Ça me paraît juste évident. On prend en photo. Équipez-vous d'un télémètre. Un télémètre, c'est un petit laser pour pouvoir mesurer les surfaces. On en mettra sûrement en lien. Je Ouais, sais pas on a si une référence qui marche bien, qui vous une référence chez Bosch surpayez que je pas trouve le plutôt truc. bien. Ouais, Voilà, ouais, c'est ça ça. coûte 60 balles Ouais. et il n'est pas très grand, ça fait largement le job. On peut calculer les surfaces, les mètres carrés et autres. Franchement, quand vous êtes sur une phase, ça vaut vraiment le coup d'en acheter un. Ouais, c'est un Potentiellement, ça super peut vous... investissement. Enfin, entre Ouais, guillemets, investissement. ouais, Donc ouais, c'est ça. 60 euros, c'est C'est votre meilleur ça. ami. Ça peut vous aider aussi au quotidien chez vous, si vous avez des choses. Vraiment, n'hésitez pas. C'est hyper pratique d'avoir ça dans la poche et de pouvoir avoir tous ces éléments-là. Donc, quand vous avez balcon, terrasse, n'hésitez pas à les mesurer aussi parce qu'on n'a pas toujours ces informations et c'est un élément qui peut être intéressant. Super important, l'exposition. On a tous des téléphones aujourd'hui qui font boussole. Allez-y. Je vous rappelle, le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Soleil le matin, soleil l'après-midi. Voilà, parce qu'on me pose souvent la question. Quelle est la meilleure expo? Moi, il y a des très belles expos nord aussi. Tout dépend de l'ensoleillement et l'exposition. Si vous n'avez pas de vis-à-vis, un dernier étage sans vis-à-vis plein nord, il va être quand même clair. Par contre, vous n'aurez pas le soleil. Donc, ces éléments-là, c'est hyper important. Par contre, notez-le parce que ça, c'est quelque chose d'important. C'est pas forcément un élément décisif pour mettre un locataire en place. Ça peut être un élément décisif, par contre, à la revente. C'est des éléments. En France, les acquéreurs sont très exposition. Ouais, ouais. Donc ça, Ils c'est font très important. attention à ça. Mm. Pour côtoyer pas mal d'agents immobiliers, je vois beaucoup d'acquéreurs qui, alors généralement c'est plus pour de l'ARP, mais du coup Ouais. ça le vaut aussi, Mm. qui utilisent des applications d'ensoleillement. J'ai pas les noms des applications en tête, je pourrais les mettre en description, Ouais, ouais. mais il y a des trucs qui servent à faire des diagnostics d'ensoleillement. Bon, Ouais. je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'aller si loin, mais en tout cas, il y a des apps Non. qui sont utilisées. Donc, voilà, sachez juste que les acquéreurs, les acheteurs, ils sont au courant de ça et ils n'hésitent pas à utiliser les outils qui sont à leur disposition, quoi. C'est ça. Et au moins, renseignez-le. Et à l'inverse, je vais dire, en termes d'une éventuelle négociation, là, ce que je vous disais, moi, j'ai pas de. Évidemment, si vous êtes sud-ouest, vous aurez un ensoleillement maximal et tout. Bon, pourquoi pas. Mais après, ça va dépendre d'où vous êtes, hein. Je peux vous en parler. Quand vous êtes dans le sud de la France et qu'il fait 40 degrés pendant plusieurs mois, bah finalement, l'expo sud, on la fuit un peu. Donc, il y a d'autres choses. Mais bref. Donc, ça, notez-le en tout cas en termes d'expo. C'est quelque chose d'hyper important.
Type de chauffage, notez-le, ça c'est hyper, hyper important. Chauffage collectif, chauffage individuel. Est-ce que c'est électrique? Est-ce qu'il y a une chaudière dans l'appartement? Est-ce que c'est au gaz? Est-ce que la chaudière de l'immeuble est au fuel, au gaz? Enfin, des choses comme ça. Prenez toutes les informations par rapport à ça. L'agent immobilier ne sera pas forcément toujours en mesure de vous y répondre, mais il faut que vous sachiez en sortant de l'appartement quel est le mode de chauffage et la production d'eau chaude. Très important. S'il y a un ballon d'eau chaude dans l'appartement, demandez où il est, regardez un petit peu, prenez en photo, il y a une petite étiquette en dessous. Voilà, vous ne saurez pas forcément la lire, mais prenez l'étiquette. Il y a des éléments dessus qui peuvent vous donner des informations, notamment avec votre artisan pour savoir de quand il date, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites, la référence, ces choses comme ça. Mobilier restant après la vente, c'est quand vous avez un bien meublé, vous pouvez le noter. Est-ce qu'il y a une cuisine équipée? Est-ce qu'il y a du mobilier qui reste? Évidemment, on fait un état mobilier dans le compromis, ce n'est pas le sujet du matin. Mais voilà, c'est ces éléments-là qui sont importants. Vous l'avez compris, on regarde absolument tout. Photo et vous notez tout. Il vaut mieux plus en noter que pas assez. On va un petit peu plus loin. Là, on est plus sur l'état de manière générale. Alors évidemment, vous notez, comme je vous ai dit, peinture sol, voilà, j'ai noté ça, 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 vous prenez tout en photo. Là, on s'est concentré sur la partie fenêtre. Pourquoi? Parce que ça, c'est un élément très, très, très important. Notez tout de suite, et ça, c'est vraiment un réflexe automatique. Comment sont les fenêtres? Double vitrage, simple vitrage. Est-ce qu'elles sont en bon état? Est-ce qu'elles ferment bien? Est-ce que, voilà, vous testez. Est-ce qu'il y a des Velux? Est-ce qu'ils s'ouvrent et qu'ils se ferment? Est-ce que les joints sont bons et autres? Pourquoi? Pour la simple et bonne raison. Déjà, il faut que vous ayez cette information. Mais j'ai envie de vous dire, si vous n'aviez pas vu qu'il y avait une petite peinture qui était un peu abîmée à un endroit et que vous avez un mur de peinture à refaire, c'est pas la fin du monde. Si vous avez 4-5 fenêtres à changer et que vous ne l'aviez pas vu, au niveau de vos chiffres, ça ne va pas être la même. Ouais. Une fenêtre, c'est au minima 1000-1 500 € par fenêtre. Et encore une fois, ça va dépendre. Là, c'est vraiment au minima. Et je vous balance pas ça au doigt mouillé parce qu'encore une fois, c'est des prix qui peuvent être du simple au double selon le type de matériaux. PVC, aluminium, bois. Pourquoi c'est important de noter ça? Tout simplement parce que quand vous allez changer les fenêtres dans certaines zones, Poitiers, centre historique par exemple, ils imposent le bois maintenant. C'est-à-dire que même si vous aviez du PVC que vous le changez, il faut passer au bois en termes d'autorisation et autres. Donc ça, c'est hyper important. Double vitrage, c'est toujours mieux. Simple vitrage, c'est pas l'idéal. Donc, il faut penser éventuellement à les changer. Ça a un vrai coût. Et ça, c'est hyper important. Pareil pour les Velux. On change un Velux là pour des clients. On met du solaire qui s'ouvre seul et automatique et tout. C'est 2500 balles, un petit Velux avec le store. Donc voilà, vous notez bien, ça ne faut pas passer à côté. Et pensez également à noter tout ce qui est volet, store. Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que la manivelle fonctionne bien? Tous ces éléments-là, c'est hyper important de l'avoir parce que c'est des petites choses que vous allez mettre qui vont être des surcoûts qui peuvent coûter de l'argent au fur et à mesure quand il faut faire ça sur l'ensemble des fenêtres. Donc, notez le nombre de fenêtres, l'état, hyper important. Prenez tout en photo. Si vous avez un Velux, ouvrez-le et notez, il y a une petite étiquette avec la référence du Velux. Vous le prenez en photo, c'est standard, c'est nickel et ça vous permet d'avoir des éléments pour vos futurs devis et autres. Donc, hyper important. On a noté les vis-à-vis. Encore une fois, ça, c'est au ressenti. Est-ce que vous avez des gros vis-à-vis ou pas? Ça, c'est d'autres éléments. On a noté un petit tableau, pièces importantes. Évidemment, toutes les pièces sont importantes, mais là, c'est deux pièces qui sont particulièrement importantes, salle de bain, cuisine. Pourquoi on les a notées? Parce que salle de bain et cuisine, déjà, c'est deux pièces sur lesquelles vous allez faire la différence. C'est-à-dire qu'une belle salle de bain, une belle cuisine, ça fait la différence en termes de revente, en termes de mise en location, de demande locative. Quand vous vous démarquez avec ces éléments-là, on en a déjà parlé. Il ne faut pas hésiter, il faut mettre la gomme sur ces pièces-là quand c'est nécessaire. Mais c'est aussi des pièces qui, en termes de rénovation, coûtent cher. Donc, c'est important de pouvoir tout noter. L'idée, c'est pas forcément de dire, bah voilà, la douche, ça tout le temps. Non, quand on veut refaire une salle de bain, de toute façon, c'est un entrepreneur qui vient, un artisan qui vous fait un devis détaillé. Par contre, vous pouvez vous mettre certains éléments, notamment présence d'une fenêtre, VMC, traces d'humidité. Traces d'humidité, j'ai le cas là sur un appartement qu'on a trouvé pour un client, ils m'ont demandé, oui, est-ce que ça t'inquiète, les traces d'humidité autour de la douche? Oui, non, en fait, c'est des joints qui sont abîmés. Par contre, prenez tout en photo et l'artisan, posez-lui la question. Peut y avoir de l'humidité qui est problématique. Une salle de bain mal ventilée, par exemple, vous allez avoir le plafond qui va être écaillé, vous allez avoir de l'humidité. Vous, en tant que néophyte, vous allez regarder ça en vous disant, oh là là, c'est une cata, l'immeuble va s'écrouler, il y a de l'humidité partout, le plafond va s'écrouler. Non, mais en fait, ça se trouve, il faut juste créer un système de ventilation qui n'est pas forcément très coûteux, repeindre ou alors tout simplement mettre de la peinture plus adaptée. Il y a plein de raisons. Mais par contre, tout ça, il faut le noter, c'est hyper important. Niveau cuisine, c'est un peu la même chose. Il ne s'agit pas de dire la cuisine, est-ce qu'elle est belle, pas belle? Non, quand il y a une cuisine à refaire, vous le savez en général,
Et par contre, ce qui est important, c'est de noter les arrivées de gaz, les arrivées d'eau. Arrivées de gaz, quand il y en a pas toujours. Je vous conseille pas forcément de le garder sur du locatif. Franchement, mettez tout électrique, c'est beaucoup plus simple. Arrivée d'eau, arrivée et évacuation d'eau. Regardez les deux. On le voit souvent sous les éviers. Vous avez tout un système. C'est assez simple à retrouver. Si vous ne le trouvez pas, prenez tout en photo et vous envoyez ça à un artisan. Mais c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que si demain vous voulez modifier l'agencement de votre cuisine, c'est un élément central. On ne peut pas faire ce qu'on veut par rapport aux évacuations d'eau. Vous n'allez pas mettre imaginez, vous avez une grande cuisine, si vous mettez le meuble évier, pardon, à l'autre bout de la pièce, ça veut dire qu'il faut quand même aller rechercher les arrivées, les évacuations d'eau. Ça fait de la plomberie en plus. Donc voilà, tous ces éléments-là, c'est important de les noter. Est-ce qu'il y a une ventilation? Est-ce qu'il y a une hotte? Ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a une fenêtre aussi? On aurait pu le rajouter. Je le note souvent dans la partie ventilation, mais ça peut être pas mal. La partie salon, j'ai mis prise téléphone ou internet, notamment sur la partie fibre aujourd'hui qui devient de plus en plus demandée, notamment par les modes de vie qui commencent à changer pour la partie télétravail, pour éviter, malgré que j'ai la fibre, d'avoir une coupure à la maison quand on fait un live le matin. Pourtant, j'ai la fibre, mais bon, voilà. Non, mais voilà, notez-le par rapport à ça. Tout ce qui est prise téléphone, c'est un peu différent maintenant, mais voilà, est-ce que c'est fibré ou pas? Vous pouvez également noter un petit peu, regarder les prises où elles sont agencées. Ça peut être plutôt pas mal. Alors ça, c'est des éléments qui peuvent être pas forcément à noter tout de suite, mais ça peut être, encore une fois, voilà. Après, ajustez-le à votre sauce par rapport à ça. Vaut mieux en faire plus que pas assez au départ. Résumé financier du bien, c'est juste évident. Le prix du bien. Alors, le prix proposé, vous pouvez le mettre, nous on le met parce qu'il y en a qui aiment bien. Évidemment, vous pouvez mettre vos calculs. Ça vous permet d'avoir un petit mémo. Encore une fois, intégrer tout dans le Trello, c'est hyper important. Montant, impôts locaux, taxes foncières, taxes habitation. Taxe habitation, elle n'est pas forcément indispensable. Je vous le rappelle, c'est l'occupant au 1er janvier qui paye. Vous, en tant qu'investisseur, vous n'allez pas la payer, mais ça peut être bien d'avoir l'information. Coût de l'énergie, ça, on l'oublie, on le minimise souvent, notamment si vous faites de la coloc, c'est important d'avoir cette information. Ça peut être important aussi de l'avoir dans le cadre d'une mise en location pour savoir s'il y avait besoin de changer les éléments, chauffage ou autres, pour pouvoir mettre des choses plus performantes. Les charges de copropriété, très important évidemment de les noter quand on est en copropriété et surtout noter ce qu'elles comprennent. Encore une fois, tout à l'heure, on parlait de chauffage collectif ou individuel. Est-ce qu'il y a un ascenseur? Nico en parlait. Est-ce qu'il y a un gardien? Des choses comme ça. Donc ça, c'est important. On a mis un encadré, ça je sais que les gens adorent, facilité de revente. C'est plus par rapport à un type de bien et un marché. Je ne vous dis pas qu'on va avoir forcément un point qui va dire dans 10 ans, je pourrais plus facilement revendre. Par contre, si vous y trouvez des intérêts à l'achat, c'est probablement que ce sera pertinent aussi à la revente. Donc n'hésitez pas d'un point de vue un petit peu commercial de faire les choses. On a mis un petit encadré futurs travaux. Donc là, c'est peinture, rénovation de sol, et éventuellement gros travaux. Notez un petit peu, encore une fois, c'est plus un résumé de tout ça pour pouvoir à ces éléments-là. Commencez pas à faire l'artisan professionnel, comme disait Nico tout à l'heure, à vous dire, là, on a mis environ 30 € du mètre carré pour de la peinture. Ça peut être plus, ça peut être moins. Enfin, ça peut être plein d'éléments. C'est plus indicatif. Honnêtement, rentrez pas dans on en a parlé lundi en live. Mardi, pardon, en live avec l'étude de Maxime. Évidemment, c'est des professionnels qu'il faut aller voir si vous avez une idée ou pas. Après, évidemment, quand on a de l'expérience, c'est toujours bien de pouvoir comparer. On sait un peu plus où on va. C'est mon cas aujourd'hui, mais je fais toujours valider par des pros. C'est juste une évidence. Voilà un petit peu la carte d'identité globale. J'ai un dernier conseil à vous donner. Je vous disais d'arriver en avance pour regarder tout ça et pour pouvoir commencer à prendre des notes. La visite commence. Quand vous sortez d'une visite, prenez 5 minutes, posez-vous dans la voiture. Si vous êtes dans les transports, mettez-vous à l'aise. J'allais dire, prenez un petit café, les terrasses viennent de réouvrir, et notez votre ressenti global. Ah, j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça. Ça me dérange, ça me dérange pas. Notez-le comme ça. Ouais. En prise de notes, voilà, de manière générale. Chaud. Voilà, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que si vous allez faire, et surtout quand vous démarrez, vous allez faire peut-être, même si vous ne faites pas une grosse journée de visite, 4-5 visites dans la journée, vous arrivez, je peux vous garantir que vous allez vous dire, ah mais ça, attends, je me souviens plus, il y avait un truc qui me dérangeait, je sais plus ce que c'était. Hyper important. Vraiment, 5 minutes, mais même pas 2 minutes. Ah, il y a eu ça. L'agent immobilier m'a dit ça. Il m'a dit que la négo, éventuellement, le vendeur, c'était ça, c'est sur ces éléments-là, il y avait ça. Là, on s'est concentré sur la partie bien, évidemment, faites parler le vendeur aussi sur le profil du vendeur. Faites parler le vendeur ou l'agence sur le profil du vendeur, c'est encore plus facile avec l'agence. Mais sur une première visite, c'est pas toujours évident d'avoir ces informations-là. Mais vraiment, notez tout. Toutes les informations que vous avez retenues, vous les mettez sur papier. Je crois qu'on a vu un petit peu pas mal de choses. Désolé encore pour le bug. On a fait le tour, je crois qu'on est pas mal. Avant de conclure, donc, le replay de ce live sera disponible demain matin sur YouTube, sur les coups de
9h, quelque chose comme ça. On verra selon la forme de l'équipe. Et sinon, on se retrouve mardi soir pour un prochain live dont le thème n'a pas été encore Live divulgué, surprise. imaginé. Et après, la matinale, vendredi d'après, bien sûr. Je Yes. vous en parle maintenant, mais sachez qu'il y a un thème qui a été beaucoup demandé, c'est le thème des SCPI. Il sera abordé le 8 juin, le jour de l'anniversaire de Cédric. Donc, il Oh, ne sera pas là le jour du live, je l'animerai avec quelqu'un, mais on parlera des SCPI le 8 juin. On réannoncera tous les plannings, etc. bien Mais sûr. en tout cas, voilà déjà un petit peu de quoi remplir votre calendrier pour être C'est bien ça. là. De toute façon, on vous tient au courant. Si vous n'êtes pas sur le Discord, rejoignez-nous puisqu'on en parle à chaque fois en priorité sur le Discord. Donc vraiment, allez-y. C'est son engagement, c'est gratuit. On peut parler IMO avec nous, avec les membres de la communauté. On est combien on est sur le Discord, Nico? Est-ce que On est tu peux nous 600, je dire? crois. 600, ouais. Donc voilà, profitez-en. On se régale, c'est très bien. Et puis bonne journée à tout le monde du coup. Yes. Pensez à nous suivre, abonner, etc., etc. Franchement, c'est un plaisir de pouvoir faire ces lives. J'espère que ça vous a plu et à bientôt. Bonne journée et bon week-end. À très vite. Ciao.